Salut à tous, aujourd'hui on va parler de cette petite peinture aquarelle, on va parler de la stratégie pour y arriver, des couleurs et tout, mais en fait cette vidéo c'est surtout un entraînement pour réussir à faire des arbres et comprendre un peu une bonne fois pour toutes comment les faire de façon cohérente. Et je vais vous proposer un exercice que je pense être assez intéressant pour pouvoir gérer ce sujet. Vous pouvez le faire avec n'importe quel médium, moi je le fais avec une tablette graphique, mais si vous avez envie de le faire au crayon, à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, ça n'a aucune importance, c'est le principe fondamental qui compte dans cette vidéo et pas le médium. On aborde souvent les choses sous un angle de la perspective dans cette chaîne, et aujourd'hui on va faire un tout petit peu l'inverse, on va l'aborder sous forme de tâches abstraites. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis c'est parti. Première étape de l'exercice, trouver des références photos. Peindre d'imagination, dessiner d'imagination, c'est bien, mais à un moment donné, si on veut pouvoir monter un petit peu son niveau, il faut recopier, ça fait partie des choses un petit peu indispensables à faire. Je vais utiliser un logiciel de dessin, mais encore une fois, vous pouvez faire ça avec absolument tout. Et l'idée est la suivante, partir avec une seule couleur, pas forcément noire, mais plutôt très foncée, et puis essayer de repérer les tâches que représente l'arbre ou l'objet que nous allons faire. C'est valable pour toute chose en fait, on va faire ça avec les arbres aujourd'hui, mais dans le fond c'est applicable à tout. Donc dans un premier temps, on va commencer par appliquer des gros pâtés avec notre couleur, de sorte à simplement repérer la masse que va prendre l'arbre. On n'est pas du tout dans les détails. On va essayer de minimaliser les informations. Il y a beaucoup d'informations dans la réalité. Là, le but, c'est d'en saisir que l'essentiel. Donc l'arbre, c'est comme une tache en fait posée sur le fond, et c'est ça qu'on essaye de voir. Et ensuite, on va partir en négatif. Pour le négatif au crayon, une gomme fera très bien l'affaire. À la peinture, ça va dépendre quel type de peinture vous êtes en train de faire. Ça, après, je vous laisse mettre de la technique que vous employez. La phase de négatif est vraiment super importante, et donc il ne faut pas forcément être trop timide quand on va commencer à appliquer sa première tâche. Les premiers gros coups de couleur qu'on va appliquer peuvent être assez francs, assez grossiers. Le but, c'est juste de se rendre compte un petit peu de l'espace que l'arbre va prendre. Vous pouvez aussi prendre 2-3 mesures si vous en avez envie, c'est toujours efficace. Et une fois que la partie négative est terminée, on va dire, je vais prendre une couleur plus claire, mais quand même relativement foncée. Je veux juste que ce soit de façon évidente plus clair que la tâche que j'ai déjà fait, sans que ce soit non plus trop clair. Et le but ici, ça va juste être de frapper les zones de lumière. Donc on est vraiment sur deux valeurs, un foncé, un clair, la partie d'ombre en premier qui représente l'entièreté de l'arbre qu'on est en train de faire, et ensuite on applique la partie de lumière. Et on l'applique de nouveau sous forme de bloc. On ne voit aucun détail, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Il faut bien se rendre compte qu'un arbre, c'est avant tout un objet dans la perspective. Donc de la même façon que lorsqu'on dessine par exemple des cubes ou des blocs ou des sphères, il va y avoir une partie qui est à l'ombre, une partie qui est à la lumière, et ces deux parties se mélangent pas. Elles sont vraiment très distinctes d'un point de vue des valeurs, et là c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire finalement. Ah oui, j'ai pas précisé, mais un exercice comme ça doit pas être bien long. Il faut que ça vous prenne, allez, 5 minutes à tout casser. Faites-en par exemple toutes les 5 minutes pendant 1 heure, ça vous fait 12 dessins en 1 heure, c'est plutôt pas mal pour commencer. Et puis voilà, premier exercice terminé. On va prendre finalement un autre arbre et on va répéter l'opération avec plusieurs références différentes. Donc pareil, avec du foncé, je vais appliquer juste une tâche un peu grossière qui représente simplement l'espace que va représenter mon arbre, un peu le gabarit. Et comme tu peux voir, j'y vais vraiment comme un cochon. Je pense que là, je suis en train d'utiliser sur le logiciel quelque chose qui ressemble pas mal à des carrés comptés. Et c'est des genres de petits blocs un petit peu de graphite ou je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais ce sont des petits blocs que tu peux acheter et tu peux couvrir des surfaces assez importantes avec assez facilement. Sinon, un crayon un petit peu gras appliqué un peu sur le côté pour mettre plus de matière d'un coup, ça fera tout à fait l'affaire. Donc le but, encore une fois, c'est pas de s'appliquer. T'appliques ta grosse masse de foncé là où tu penses qu'elle est. Ensuite, tu peaufines un petit peu avec plus de foncé. Ensuite, tu passes au négatif. Et là, on cherche vraiment à avoir un ressenti correct. On n'est pas du tout dans ce qu'on appelle le rendu. Ça veut dire le moment où, une fois que tu as compris les fondamentaux, tu vas commencer à rentrer dans le détail. Et éventuellement, après, il y a des gens qui vont jusqu'au photoréalisme, etc. Ça, c'est encore tout un autre sujet. Et à partir de maintenant, c'est parti, on envoie la partie négative. Donc là, je le fais avec une gomme juste pour que le fond transparaisse. C'est très important de mettre des parties négatives dans un arbre parce que c'est ça qui va donner la légèreté et le fait qu'on puisse comprendre que c'est un feuillage et c'est pas absolument opaque. Alors il arrive qu'il y ait des arbres qui soient très opaques, il arrive qu'il y ait des arbres qui soient moins opaques naturellement, ça dépend un petit peu. Mais c'est justement pour ça qu'on veut avoir des références photos. Sans référence photo ou alors sans référence photo, mais ça peut être aussi la peinture de quelqu'un d'autre, ça peut être aussi aller à l'extérieur, etc. Le simple fait de recopier fait que ça va te sortir de ta zone de confort. Parce que par nous-mêmes, lorsqu'on fait tout d'imagination sans avoir de référence, à un moment donné, on va être confronté à nos propres limites et on va commencer à tourner en rond et c'est ça qu'on veut essayer d'éviter. Et ensuite, bien sûr, il y a un équilibre à trouver. Parfois, il va y avoir trop d'espace négatif. Parfois, il faudra de nouveau rajouter de la matière, de nouveau rajouter de la couleur, etc.
Allez, un de plus, la stratégie est toujours la même. À un moment donné, lorsqu'on a compris que la stratégie était la bonne, il faut simplement répéter l'exercice encore et encore de sorte à y arriver. Cette peinture-là, cet arbre-là, j'en avais fait une petite peinture aquarelle qui est déjà sur la chaîne. Et on voit bien la différence là entre un exercice de compréhension des formes et puis un exercice de rendu où on va essayer d'aller pousser un peu le réalisme. C'est pas du tout le même travail, ça prend pas du tout le même temps. Les deux sont importants, il faut faire les deux, mais il faut surtout pas lésiner sur la partie fondamentale. Alors évidemment tout ça est vachement en accéléré, c'est quand même pas mal plus lent dans l'exécution en temps réel. Et une fois que j'ai rempli mon bloc de l'arbre sans dégradé, sans rien, je vais envoyer mes négatifs, c'est toujours une partie très, très satisfaisante, juste avant d'envoyer ma lumière. De toute façon le protocole est toujours le même. Ces cas, je ferai une vidéo un petit peu comme ça aussi, en appliquant cette même méthode sur les portraits, sur les corps humains, etc. C'est vraiment une méthode qui est valable à peu près avec tout finalement. Un réflexe un petit peu de débutant lorsqu'on ferait ce genre d'exercice, quand par exemple tu veux dessiner un arbre, c'est de commencer par le tronc, bon ça c'est pas choquant, et ensuite ça serait d'arriver tout petit à petit à essayer un peu du feuille par feuille, ce genre de choses. D'être trop timide en fait par rapport au terrain que tu vas couvrir avec ton crayon. Là, c'est vraiment l'objectif inverse. Le but c'est de couvrir d'abord beaucoup de terrain, voire même trop de terrain, c'est ok, et ensuite de corriger avec des éclats de lumière grâce au négatif. Donc il ne faut pas être trop timide, il faut essayer de visualiser le bloc, la masse de l'arbre telle qu'elle est, et essayer d'y aller un petit peu le plus vite possible. Et voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ce genre d'exercice, on peut directement passer un petit peu à du rendu. Là, ce sera un peu avec de l'aquarelle, mais ça aurait pu être complètement autre chose. J'aime bien appliquer un premier jus avec une couleur assez douce pour le fond, histoire de faire quelque chose d'un petit peu immersif, avant de passer aux choses un petit peu plus, comment dirait-on, au point focal de la peinture en fait. Et de nouveau, j'applique exactement la méthode qu'on vient de voir, c'est-à-dire que j'applique d'abord des masses. Alors, je vais pas trop pouvoir faire de négatif dans cette peinture parce que c'est de l'aquarelle, mais finalement, l'exercice est à peu près le même. Plus les arbres vont être loin, moins ils vont être saturés en couleur et moins ils vont être foncés, dû à la perspective atmosphérique. Et ensuite, avec un pinceau très fin, grâce à la fluidité de l'aquarelle, je vais pouvoir assez facilement faire des branches et des troncs qui vont être assez fins, c'est plutôt très agréable. Faut pas hésiter quand on est en aquarelle à y aller un petit peu progressivement, c'est pas de la peinture à l'huile, donc l'idée c'est surtout pas de faire de l'empattement ou quoi que ce soit, il faut y aller couche par couche et c'est ça qui est beau aussi. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir commencer justement à appliquer ma lumière. Alors comme vous le savez déjà, et encore une fois les puristes seront pas contents, mais moi pour éclaircir l'aquarelle, je mets de la gouache blanche, ça marche très bien, et là du coup je fais la zone de lumière en mélangeant évidemment du jaune et du bleu avec de la gouache blanche. Il y a aussi probablement un petit peu de rouge, je ne me rappelle pas du mélange exact. J'ai une palette en fait avec des blocs d'aquarelle un petit peu éparpillés et finalement je me balade un peu dessus mais je cherche pas forcément une teinte exacte. C'est un petit peu finalement au feeling d'un point de vue des couleurs. J'avais envie d'improviser une petite ville en fond histoire de donner un petit peu plus de caractère. Donc pour ce faire, j'ai juste pris de l'eau, finalement beaucoup d'eau, avec un tout petit peu de bleu, un petit peu grisé, donc probablement coupé avec un petit peu de marron à ce moment-là. J'avais envie de rajouter un petit peu d'intérêt sur la distance, juste comme ça pour le fun. Et après, avec une gouache blanche, de nouveau, j'ai réussi à faire un petit chemin qui arrivait vers nous. Donc la gouache blanche, l'avantage c'est qu'elle est opaque et du coup on peut recouvrir complètement l'aquarelle. Et ensuite, avec de l'aquarelle, on peut de nouveau venir teinter la gouache blanche, ce qui est plutôt très cool. Et je vais rajouter des couleurs plutôt très foncées sur le devant, histoire d'accentuer la perspective atmosphérique et de donner un petit côté contre-jour que j'aime bien. Et je vous invite avec moi à plisser les yeux jusqu'à ce que vous voyez la peinture comme quelques masses de clair et quelques masses de foncé. C'est ça qui est important, c'est ce rythme finalement. La plupart du temps, lorsque je regarde certaines peintures un petit peu débutants et tout, il y a très souvent une timidité à avoir des différences vraiment très nettes entre les zones de clair, les zones moyennes et les zones de foncé. Et ça, c'est vraiment l'erreur, une des erreurs en tout cas principales. C'est vraiment très très important de pouvoir avoir des zones qu'on a décidées comme étant foncées et d'autres zones qu'on a vraiment décidées comme étant claires selon notre storytelling, nos goûts et puis la nécessité du moment. C'est sûr qu'un sapin, un jour de grand ciel bleu, eh ben, le sapin est forcément plus foncé que le ciel. En revanche, un jour d'orage par exemple très sombre avec un petit brin de lumière qui arriverait à filtrer au travers des nuages pour taper sur un arbre par exemple, et ben là l'arbre va pouvoir être plus clair que le ciel. Ça c'est des choix artistiques, vous êtes bien libre de faire comme vous voulez, et il y a vraiment moyen de faire de très très belles choses avec toutes ces configurations. Ce qui n'est pas possible en revanche, c'est que tout soit égal et qu'il n'y ait pas de différence de valeur. C'est là qu'on fait des peintures ou des dessins qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de volume. Il y a deux choses pour réussir à rendre un volume important. Naturellement, le dessin, la perspective, la 3D, etc. Ça, c'est primordial. Et il y a aussi
toute la question de gestion des valeurs, perspective atmosphérique et tout. Et ça appartient aux masses de valeurs différentes qu'il faut vraiment être capable de maîtriser. Et voilà, ensuite je vais rajouter une petite dame, histoire de rajouter un petit peu d'histoire, un petit point focal qui peut être sympa. Rajouter 2-3 couleurs plus vives sur ses vêtements aussi pour rajouter un petit peu d'intérêt à la peinture. C'est pas le personnage le plus incroyable de l'histoire, on est bien d'accord, mais finalement ça rajoute quand même un petit truc à la peinture, c'est assez sympa. Et au final, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire c'est vraiment une histoire de clair et de foncé. On voit que la dame, elle est à moitié tapée par la lumière, à moitié à l'ombre. On voit qu'elle est entourée par une zone de lumière et qu'elle a une ombre portée. Et ça, comme je disais tout à l'heure, c'est important de le comprendre grâce au dessin, c'est-à-dire comment la lumière réagit dans la perspective et tout, et aussi grâce aux gestions des foncés et des clairs. Et lorsqu'une zone doit être foncée, il ne faut pas hésiter à la faire foncer. Et quand une zone doit être claire, il ne faut pas hésiter à la faire claire. Et dès que vous allez débloquer cette capacité à faire des groupes de valeurs bien distincts, votre art, de façon générale, va prendre en profondeur et en sérieux, ça c'est certain. Et ben voilà les amis, il n'y a plus qu'à enlever le petit morceau de scotch et puis à vous dire à la prochaine. Salut!